L'hygiène menstruelle demeure un sujet tabou dans la société congolaise alors qu'elle constitue un véritable enjeu de santé publique. Aborder cette question revêt une importance capitale pour prévenir d'éventuelles complications, notamment les infections chroniques susceptibles d'entraîner l'infertilité. Afin de mieux cerner cette problématique, nous nous sommes rapprochés des élèves du cycle secondaire issus des différents établissements scolaires pour échanger sur les questions liées à l'hygiène menstruelle ainsi que sur les produits utilisés pour optimiser la protection durant cette période. Le plus souvent, j'utilise des garnitures. Je me lave juste avec de l'eau normale. Je n'utilise pas de produits en particulier. Je me lave 2, 3, voire même 4 fois pendant mes règles et tout pour éviter une saturation de ma garniture. Quand je suis à l'école, le plus souvent, je ramène une garniture ou 2 au cas où. Et quand je trouve que la garniture que j'ai mise est déjà pleine, je vais me changer aux toilettes. Quand il y a un peu de garniture, je me lave, je fais comme me laver parce que s'il n'y a pas de garniture, je peux rien faire, je ne peux pas me balader, je ne peux pas marcher, sinon ça risque de tacher. Si j'ai pas de garniture, je m'achète une couche et ma mère m'avait appris comment utiliser la couche. Soit j'en coupe en 2 ou en 3. Pour moi, quand j'utilise ça, je coupe ça en 2. Et je sais comment calculer mes cycles. Je sais que si je vais régler le 24, le 23, je me prépare, je porte la couche le soir parce qu'il y a des fois ça coule à 0 heure, à minuit. Le cycle menstruel constitue un phénomène physiologique naturel qui survient de manière périodique et prépare l'organisme féminin à une éventuelle fécondation. Ce processus se reproduit mensuellement chez la femme. Cependant, cette période est fréquemment perçue comme traumatisante par les jeunes filles, notamment en raison du déficit d'information. L'adolescente qui découvre une tache de sang sur son sous-vêtement sans en saisir l'origine peut ainsi éprouver un profond désarroi. Pour la première fois, je ne savais pas que c'était les règles. Je me disais que je saignais. J'ai appelé papa pour dire papa je saigne, je ne sais pas comment j'ai fait. Et c'est là où mon père m'a dit que non, ce n'est pas les saignements naturels, mais genre physique, mais c'est naturel. C'est pour les femmes et tout autre. Quand je règle, c'est pas la joie en fait, parce que ça m'aide pas. Je ressens des fortes douleurs au niveau du bas-ventre. J'ai des douleurs incessantes que je peux même pas me lever. C'est une période vraiment difficile déjà pour moi parce que des fois je viens à l'école, des fois je viens pas à l'école parce que j'ai du mal même à me lever à cause des règles. J'ai souvent un produit que j'utilise et un comprimé que je bois. On appelle ça un comprimé se mettre à l'aise. C'est quand les règles douloureuses, quand tu as des fortes règles douloureuses, tu prends ce comprimé et tu es à l'aise. C'était à l'école. Je ne savais pas que j'allais régler et puis après je suis partie régler à l'école. J'étais obligée d'acheter les pochettes à jeter. J'ai pris tout, j'ai ouvert. J'ai fait comme la garniture, j'ai étalé tout. J'ai porté. J'étais aussi un peu mal à l'aise, oui, j'avoue. Ça me dérange parce que moi je souffre des règles douloureuses. Donc quand j'ai des règles, j'ai carrément mal au bas-ventre. Quand je suis à l'école, des fois je ne peux rien faire toute la journée parce que je vais trembler, je ne vais pas arriver à écrire, j'aurai vraiment mal. Pour lutter efficacement contre la stigmatisation liée à l'hygiène menstruelle chez les jeunes filles, les parents doivent endosser un rôle déterminant. Il s'agit notamment de mettre à disposition des adolescentes les informations indispensables dans l'objectif de briser le tabou entourant ce phénomène naturel, mais souvent mal appréhendé, afin de prévenir les traumatismes physiologiques et les épisodes de détresse susceptibles d'accompagner les premières menstruations. Bon, moi, je ne l'ai jamais fait, mais pour une mère, c'est bien. Maintenant, là, il faudrait qu'on puisse les sensibiliser sur l'hygiène menstruelle parce que dans nos temps, nos mamans nous le faisaient. Mais maintenant, là, je crois, dans notre génération, on n'a pas su le dire à nos enfants. Avant, nous, on prenait ça un sujet tabou. Mais maintenant, là, avec l'émancipation et tout ce que nous vivions en ce moment-ci, ça doit plus être un sujet tabou. Il faudrait qu'on explique aux enfants l'hygiène menstruelle. La plupart du temps, quand ça arrive, elle ne sait pas comment s'y prendre. Alors, il faut que maman arrive à donner des conseils à l'enfant sur comment gérer ses menstrues, comment se protéger, comment, et si possible, aider même l'enfant dans certains conseils. Genre, à telle période, telle que tu es là, facilement, tu peux tomber enceinte. Donc, ça se discute entre maman et enfant. Concernant l'hygiène, il faut amener l'enfant. Vous voyez que c'est ça, les menstrues.
Il faut amener l'enfant à se laver, lui demander de se laver. Là, tu deviens une femme. Si tu te lavais une fois, tu dois te laver maintenant 2 fois. Lorsque tu es en période, il faut te laver matin, peut-être midi, soir, pour être propre, parce que ça peut aussi créer d'autres maladies. Voilà. Et les serviettes hygiéniques à utiliser, choisir aussi cette qualité de serviettes à donner à la fille. Il y a d'autres serviettes que nous utilisons aussi, peuvent pousser facilement l'enfant à contacter des maladies. Donc, faire le choix des serviettes à donner à l'enfant. Il ne faudrait pas que l'enfant prenne n'importe quoi pour mettre au sexe, sinon... À l'occasion de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle qui vise à déconstruire les tabous et à sensibiliser à l'importance d'une hygiène menstruelle optimale chez les adolescentes, nous nous sommes également rendus dans les établissements hospitaliers pour échanger avec les spécialistes sur les questions inhérentes à une hygiène défaillante durant cette période. Eh bien, les risques pour la santé liés à une mauvaise hygiène sont l'infection vaginale, l'infection urinaire et sans oublier des irritations entraînées par cette mauvaise hygiène. Il y a aussi le choc toxique menstruel qui est une éventualité assez rare. Et à côté de ça, il y a également l'inconfort que cela procure et la non-participation à la vie du groupe. Sur le milieu vaginal, c'est un milieu où il y a toujours des microbes. Il n'y a pas un vagin sans microbes. C'est un milieu qui est toujours microbien, mais c'est des microbes qui sont en équilibre. Ils sont en équilibre et ils ne sont pas méchants. Mais une mauvaise manière de faire l'hygiène vaginale peut être à l'origine d'une cassure de cet équilibre et qui peut être à l'origine aussi de la multiplication de certains microbes qui peuvent un jour être à l'origine d'une infertilité. L'utilisation de protections hygiéniques inadéquates ou de qualité médiocre représente un danger réel pour les jeunes filles, particulièrement celles qui, par manque de ressources financières, ne peuvent acquérir des produits sanitaires appropriés. Il y a 3 types que je peux recommander, à savoir des serviettes hygiéniques, des culottes et puis des coupes. Et pour ces 3 formes, il y a aussi des épaisseurs qui tiennent compte du flux sanguin par rapport à une jeune fille ou à une autre. Il y a des jeunes filles qui n'ont pas un grand flux, ils prennent la forme normale, et ceux qui ont un grand flux prennent la forme super pour leur permettre de bien se protéger. Et lorsqu'il s'agit de l'utilisation des serviettes tout court, c'est mieux de leur conseiller des serviettes avec ailettes qui bordent le sous-vêtement pour une protection maximale. Les serviettes hygiéniques sont protégées dans des nappes. Dès qu'on ouvre, on suppose même que c'est stérile parce que c'est protégé. Et dès qu'on ouvre, on place directement sur le sous-vêtement pour la protection. Le fait d'utiliser, de couper un pagne, de plier et de placer, c'est un geste qui n'est pas hygiénique du tout. On ne sait pas dans quel contexte, conditions ils ont lavé, dans quelles conditions, ça n'a même peut-être pas été repassé. Et là, il n'y a pas d'hygiène du tout. Que ça soit un pagne, que ça soit un bout de tissu, c'est pas recommandé. Alors que la protection en elle-même qui est commercialisée est protégée dans une nappe. Et dès que vous ouvrez, vous utilisez pour votre protection. Là, on est sûr que c'est propre. On peut même dire que c'est stérile. Quand on regarde la composition des couches à jeter, c'est à peu près la même chose que les serviettes hygiéniques. L'avantage avec les serviettes hygiéniques, c'est que c'est protégé uniquement dans une nappe. Alors que les couches à jeter, c'est en vrague. Les gens aujourd'hui l'utilisent plus pour l'épaisseur, la protection, la sûreté de la protection que ça apporte pour ne pas que ça déborde. Mais moi, personnellement, je suis pas adepte à ça. Je ne conseille pas ça. Qu'on s'en tienne aux protections hygiéniques pour la menstruation et des couches à jeter pour les besoins des enfants ou des adultes qui sont impotents. Il est recommandé de se changer 4 heures, toutes les 4 heures, pour ceux qui ont un flux normal. Mais pour ceux qui ont un flux assez abondant, on peut le faire toutes les 2 heures. Parce que vous savez, cette menstruation, le sang que ça produit là, ça reste en contact avec le vagin. Et dans le vagin, il peut y avoir des microbes. Lorsque le sang traîne à ce niveau, ça crée un bouillon de culture qui peut entraîner des infections. En dehors de ça, il y a aussi un problème de confort. La jeune fille qui garde sa serviette pendant longtemps, à un moment, ça va sentir fort et c'est inconfortable.
d'être au milieu des gens avec ces odeurs. En dehors de ça, il peut aussi avoir des irritations au niveau des racines des cuisses. Le fait de garder sa serviette pendant longtemps. Et il y a aussi le danger de se salir. Parce que plus vous gardez longtemps, mais ça absorbe et ça peut déborder. Et la jeune fille va se sentir très mal si jamais elle salissait son vêtement. L'hygiène menstruelle s'articule également autour d'une hygiène intime rigoureuse, essentielle pour prévenir des répercussions à long terme sur la santé. En réalité, comme je vous ai dit, les menstrues, ce n'est pas une maladie. Donc, normalement, pas de médicaments pendant les menstrues. Ça ne sert à rien de donner des médicaments à quelqu'un qui a des menstrues. Mais c'est vrai, les menstrues peuvent avoir des caractères difficiles à vivre, genre douleur pendant les règles, genre des règles qui sentent mauvais. Donc, par rapport à ça, il n'est pas autorisé à une dame de s'auto-soigner par rapport. Il devrait plutôt consulter un gynécologue qui doit retrouver la cause. Toutes ces situations difficiles pendant les règles ont une cause qui doit être recherchée par le gynéco ou la sage-femme. Et quand c'est retrouvé, on soigne la cause et les règles s'organisent normalement. Encore à ce niveau, on constate que la jeune dame s'intéresse encore à ces pratiques qui sont pourtant aujourd'hui, c'est cité de partout. Pas de toilette vaginale avec des antiseptiques. Ils seront à l'origine d'une cassure de cette flore vaginale dont j'ai parlé tout à l'heure et qui pourrait avoir des conséquences graves sur la vie génitale de la jeune dame. Donc, on ne mettra jamais un médicament intravaginal pendant les règles, soit disons pour se rendre propre. Normalement, la toilette doit être vulvaire. On nettoie dehors, au niveau des lèvres, on nettoie, mais à l'intérieur, on ne fait rien parce que le vagin lui-même, il fait son auto. Le seul liquide qu'on peut accepter au cours d'une toilette vaginale, ça serait de l'eau. Mais de l'eau plate, pas de l'eau composée avec des antiseptiques. J'entends parler du citron que certaines dames mettent dans le milieu vaginal. Tout cela ne sert à rien. C'est de l'eau qui peut être recommandée pendant les règles, après un rapport, oui, mais pas en faisant une toilette vaginale entière. Célébrée le 28 mai de chaque année, la journée de l'hygiène menstruelle interpelle les pays sur la nécessité de redoubler d'efforts pour renforcer le dispositif d'hygiène menstruelle dans les établissements scolaires et éviter ainsi les conséquences délétères sur la santé des adolescentes.